Yo, moi c'est Kaimon, j'ai 22 ans, je viens d'une petite ville du nom de Rosny-sous-Bois dans le 93. J'ai commencé la pâtisserie quand j'avais 15 ans. En cuisine, j'ai fait pas mal de millefeuilles, et aujourd'hui les millefeuilles, je les fais chez moi à l'aide de ma plume. Je suis quelqu'un d'assez sensible dans ma personnalité, et je pense que c'est quelque chose d'important dans tout art, d'avoir ce rapport avec la sensibilité. Je pense que c'est une qualité dans l'art, quel qu'il soit. Depuis tout petit, j'ai toujours eu beaucoup d'empathie et d'écoute vis-à-vis de mes proches, de ma famille, de mes potes. Plusieurs fois, il est arrivé à des potes à moi de venir me voir pour s'exprimer, pour que je les écoute, pour me dire ok mec, cette fois là il m'est arrivé ce truc là, et ils voyaient qu'ils avaient une écoute active en retour, et moi je comprenais, j'arrivais à me mettre à leur place et à comprendre ce qu'ils me disaient, et moi-même j'avais besoin de me créer une bulle que je me suis créée au fil du temps grâce à la musique. Au début c'était plus la musique qu'écoutaient mes parents, mon grand frère quand j'étais à la maison, et au fil du temps je me suis créé mon propre style en écoutant du rap, et je kiffais rapper par dessus ces rappeurs. Et quand mes potes m'écoutaient rapper par-dessus, ils me disaient mais mec, c'est grave stylé, genre t'as le tempo, t'as le flow, on sent que tu récites pas quoi, tu vois. Comme pourrait dire Nekfeu dans un de ses textes, dis-moi ce que tu ressens, j'ai l'impression que tu me récites une leçon. Et moi c'est vraiment ça que je veux faire désormais dans mes textes. Ils m'ont dit et c'est toi là-dedans, essaie d'écrire tes propres textes, tes freestyles. Je me rappelle un soir j'étais rentré chez moi et j'avais envoyé un texte à un pote, je m'étais filmé, je lui avais envoyé la vidéo. Et il avait kiffé, et au fur et à mesure, en écrivant mes propres sons, je voyais que ça plaisait à d'autres, que moi je m'épanouissais là-dedans, donc c'est tout bénef. Mes projets en ce moment, c'est vraiment d'essayer de me créer un style, de personnaliser ma musique, de créer tout un mind autour de mon univers, tu vois, et réussir à le retransmettre aux auditeurs. Ces derniers temps, je suis très axé sur la professionnalisation, parce que c'est vrai qu'au début, je faisais ça voilà, un peu à gauche à droite, je kiffais bien, je voyais que mes potes y kiffaient, j'en faisais. Je vois maintenant que je m'épanouis dedans et que les autres peuvent kiffer. C'est vraiment de professionnaliser les projets. Donc, j'ai créé une chaîne Insta et une chaîne YouTube sur lesquelles je poste un son par semaine. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez me retrouver sur Kaimon Music, sur Instagram et YouTube. À côté de ça, j'ai un projet EP que je monte avec mes beatmakers, qui est donc beaucoup plus qualitatif. Faut savoir que chez moi, je travaille avec mon matériel, je mixe, mais c'est pas vraiment mon domaine. Et là, le fait de travailler avec des professionnels qui sont bons dans ce domaine-là, ça donne un résultat nickel, tu vois, parce que moi, ça me permet de me concentrer vraiment que sur le rap. Sur cette EP, faut savoir qu'il y a 2 clips. Un qui a déjà été tourné à Marseille, qui est en cours de montage en ce moment. Et un deuxième, on a déjà le scénar et on est en train de le bosser avec mon réalisateur en ce moment sur Paris pour vraiment faire découvrir l'univers de Kaimon, tu vois, à l'auditeur. Et par la suite, l'idée, c'est grâce au contenu de cette EP, pouvoir aller chercher le public directement en live, tu vois, sur scène, commencer à faire des petits open mic, pourquoi pas des premières parties et des concerts. On peut dire que je suis ambitieux. Pour t'en citer que 3, je vais pas te faire toute ma liste. J'écoute beaucoup de rappeurs de ma génération comme PLK, Damso, Népal par exemple. Son dernier album, Adios Bahamas, à mes yeux ça a été un chef-d'œuvre, tu vois, parce que quand t'écoutes Trajectoire et que tu vois ce qu'il t'exprime dans ses couplets et ce qu'il t'exprime dans son refrain c'est incroyable puisque c'est que des questions existentielles à ses yeux, et ça te permet de comprendre vraiment son univers, et tu vois qu'il s'attache vraiment plus au spirituel qu'au superficiel, et c'est aussi là-dedans que je me reconnais parce qu'il est capable dans ses textes de te ressortir vraiment l'essentiel en allant chercher la chose au fond de ce qu'il veut dire, et parce que je partage aussi son point de vue. Nekfeu par exemple, c'est pour moi un artiste qui m'a poussé à faire du rap puisque j'ai écouté ses sons et je me reflétais énormément dans tout ce qu'il disait. Tu sais, j'écoutais ça quand j'étais plus jeune, on a un certain écart d'âge tous les deux, et il arrive à exprimer les choses sur la vie que moi je ressentais mais sur lesquelles j'arrivais pas forcément à poser des mots. Et c'est ça qui m'a poussé vraiment à aller toujours plus loin. Quand j'ai écouté par exemple Martin Eden, le premier son de son premier album solo, j'ai été directement mis dans son univers, tu vois. C'est un livre, déjà d'une part, que j'ai lu. Je me suis moi-même reflété tel qu'il le dit en Martin Eden, et je pense que c'est un livre dans lequel n'importe qui peut se reconnaître, même si c'est pas forcément Martin Eden, c'est forcément dans l'un des personnages qu'il y a dans le livre. Et ce que j'ai kiffé vraiment dans ce personnage, c'est vraiment cette détermination sans faille que peut avoir Martin Eden. Une fois qu'il s'est fixé un objectif, il y va à fond. Le mec, il est capable de dormir 4 heures par nuit et de travailler 20 heures pour atteindre son objectif. C'est pas un problème parce que c'est une passion. Et moi, c'est la même chose que je ressens avec le rap aujourd'hui. À côté de ça, faut savoir que je vois de l'art un peu partout. Par exemple, la dernière fois, j'étais à Rennes, je m'étais arrêté avec un pote à moi. On était rentré dans une boutique, et dans cette boutique, t'avais un mec du nom de Lou Dupin. Lui, sa spécialité, c'était de faire des toiles. Il avait travaillé pour des grandes marques de textiles comme Yves Saint Laurent. Tu vois, il était dans son petit coin, il était dans son délire. Et on a commencé à échanger avec lui sur tout l'aspect art de manière générale. Et faut voir ses toiles, quoi. C'est vraiment incroyable. Tu vois ces différents traits de pinceau. Moi, j'étais complètement absorbé. J'étais capable de ressentir des émotions de la même manière que quand j'écoute un texte. Ils ont tous les deux des points communs, des aspects similaires, tous les deux un objectif, et ils vont tout faire pour l'atteindre. Ils sont capables de regrouper toute une équipe, tout un équipage autour d'eux pour réussir à atteindre cet objectif, et c'est aussi là-dedans que je me reflète. J'aurai un petit penchant pour One Piece, étant donné que le personnage principal c'est Monkey D. Luffy, et que je me suis inspiré de son blast pour créer le mien. Eh, il est élastique, wesh! Ça dépend, si tu me parles d'un date, je vais y aller en solo. Si tu me parles de projet, ouais c'est sûr ça va être en équipe. Je vais reprendre la phrase de 2R du Escroc. Il reprend un dicton bien connu et il dit:
Tout seul, tu vas plus vite, à plusieurs, tu vas plus loin. C'est exactement comme ça que je vois les choses. En ce moment, je te dirais open bar parce que je travaille dans un bar, mais croyez-moi, pour la suite, ce sera open mic.